Salut mes ludopates préférés, on est là pour vous parler de Unconscious Mind, un jeu de pose d'ouvrier plutôt sympathique avec une thématique très marquée. La règle. Alors, la règle, moi j'ai bien aimé la façon dont elle était structurée. Ce qui est assez important dans le jeu, finalement, où le thème est bien présent, c'est d'expliquer quelques concepts. Et là, la règle part plutôt bien là-dessus. Elle explique tout de suite les concepts de comment on va modifier ses ressources, comment la piste de réputation va marcher, parce qu'elle a un petit fonctionnement particulier, comment aussi on doit poser ses idées, etc. Donc ça, j'aime bien. Et après, elle va dans les descriptions des actions. Et les actions, c'est vraiment très simple, on verra, c'est du classique, donc ça c'est très bien. Après, le thème est tellement présent dans la règle que c'est assez dur de se projeter au début, parce qu'on va vous parler de catharsis, de rêve latent, de rêve manifeste, bref, les cartes là qui ressemblent un peu à la Dixit. Donc c'est un peu du coup difficile de passer le message de le matériel, il correspond à quoi, parce que finalement c'est très abstrait, tout en étant concret. Donc voilà, à part cette petite différence, elle était plutôt bien. Oui, si on fait abstraction de tout ça, ça s'explique en 40 minutes, plus ou moins, avec plein de petits détails qui rendent le jeu baroque, c'est le terme que je voudrais employer, et ces petits rajouts, ces petites décos qui peuvent vite être oubliés, je pense notamment à lorsque l'on augmente sa réputation, il ne faut pas oublier de déplacer Freud dans Vienne. Dans Vienne. Ensuite, le matériel, c'est une édition retail qu'on a, donc on a des plateaux double couche plutôt sympas pour le joueur. Cependant, la roue de ressources est monocouche, et si on donne un coup dans la table, bah, ça risque de tout faire bouger. L'illustration est magnifique, la DA, comme on pourrait dire aujourd'hui, elle est vraiment magnifique, c'est totalement réussi de ce côté-là, et on se croirait vraiment à Vienne. Avec le côté un peu art déco, on pourrait presque penser à du Murad sur certaines illustrations, c'est magnifique. Ouais. En plus, les patients sont parfois des gens un peu connus, donc les patients que vous devez traiter sont plutôt bien foutus. Moi, j'aime beaucoup la petite carte catharsis là, qui est censée représenter un peu leur maladie mentale, on va dire, mais qui est transparente et qui se met par-dessus, qui ressemble un peu aux cartes, comme il y a des jeux comme Imagine ou des choses comme ça qui ont ce genre de fonctionnement. Bon, après, j'étais un peu moins fan de l'endroit où on dépense les ressources qui, en effet, peuvent se déplacer. Du coup, on aurait aimé peut-être un système un peu plus meilleur. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses marquées sur le plateau. Toutes les petites actions gratuites, un peu partout, sont marquées, sont notifiées. Le tour de jeu est aussi marqué à des endroits. Mais ce qui m'a un peu embêté, c'est qu'au final, tout ça est réparti à différents endroits. Alors certes, au niveau des actions, etc. Donc mais ça peut participer au fait de l'oublier. Il y a deux aides de jeu, avec des aides de jeu qui vous expliquent l'icono et le pouvoir des cartes, donc ça c'est bien, mais j'aurais aimé quand même une petite aide supplémentaire sur vraiment toutes les actions qui sont à disposition, qu'on soit pas obligé d'aller chercher sur les différents plateaux à droite à gauche. Voilà, mais sinon en effet, moi je l'ai trouvé agréable sur le matériel. Oui, ça reflète le thème. Cependant, quand on y joue, le thème s'efface très vite. Autant dire qu'on n'en a rien à faire de savoir si on traite un patient ou pas, on veut enlever cette carte et dépenser nos ressources, point. Ça reste de la pose d'ouvrier qui est extrêmement classique, en fait. Il y a des embranchements, certes, à droite et à gauche, de se dire, bah, cette action-là, tu vas aller pouvoir le faire sur un autre plateau, mais ça reste un ouvrier qui va te dire, tu vas faire ça. Et il y a des opportunités qui sont assez peu maîtrisables. Je vais essayer de l'expliquer en 2-3 mots. On va déplacer Freud au sein de Vienne, et quand on va se reposer, en fonction de où est Freud, on va pouvoir regarder nos réalisations. Je vais dire ça comme ça. Sauf qu'il y a un tour de jeu entre le moment où on va chercher à déplacer Freud à un endroit, et les autres vont pouvoir aussi le déplacer, ou quelqu'un qui va obtenir je perds mon latin. La réputation. Une réputation, merci. Oui. Une réputation va aussi déplacer Freud, donc on va subir finalement le jeu, et il y a tout un tour de jeu avant qu'on puisse s'en servir. Donc on s'en fout de cette action en fait, et on va attendre la bonne opportunité pour pouvoir s'en saisir. Point. Ce qui me perturbe aussi en termes de sensation, c'est que on attend son tour, c'est encore plus marqué à 4, on attend patiemment son tour, surtout quand on va chercher à se reposer, et il va y avoir 6 personnes qui vont réaliser des actions avant qu'on puisse se remettre dans le jeu un peu. Moi, ce qui m'a paru très étonnant, c'est que finalement, le jeu a une vraie montée en puissance. Je trouve qu'au début, on se dit, tiens, je fais 1 ou 2 actions, j'essaie de récupérer mes ressources, on a l'impression que ça va être très long. La piste de réputation, on a l'impression qu'elle va être très longue à monter, et comme c'est elle qui va déclencher la fin de partie, on se dit, mon Dieu, quand est-ce que ce jeu va avancer? Mais en fait, au fil des tours, ça commence à carburer, et le rythme aussi s'accélère un peu, et la fin de partie peut arriver assez rapidement. Moi, ce que j'aime bien, c'est que finalement, cette montée en puissance, on la voit aussi dans les combos, parce que finalement, même parfois quand on va se reposer, il est possible qu'on déplace son encrier, on récupère d'autres actions. Donc au final, on pense avoir fait juste un repos, qui est généralement l'action un peu je passe, je récupère mes ouvriers et c'est fini. Là, il se passe quand même des choses. Et après, ça va être valable souvent
sur les fins de tour où on va faire beaucoup d'enchaînements et donc du coup en effet il peut y avoir du downtime entre les deux. Moi ce qui m'a un peu embêté là c'était aussi les catharsis, les maladies qu'on tire complètement à l'aveugle et là-dessus c'est vraiment on est récompensé évidemment quand on les traite, mais il peut y avoir des points de victoire, des actions dessus, des ressources, c'est un peu la foire à la saucisse, mais du coup on peut pas vraiment préparer ça. Le patient il vient avec sa maladie et il faut se démerder pour le guérir, quoi. Oui. Je disais qu'il y avait beaucoup de downtime à 4 joueurs, et en même temps, c'est plus tendu, parce qu'il y a plus de places qui vont être prises, donc on va se limiter, on va se bloquer des places, et à 3, ça va être un peu plus souple, moins d'attente, certes. Donc on a l'avantage et l'inconvénient en même temps. Les places sont plus chères à 4 joueurs. Il y a des opportunités de publication, ça c'est extrêmement intéressant en termes d'interaction, parce qu'on va attendre patiemment que quelqu'un se décide enfin à faire une publication, et là on va pouvoir lui piquer un bouquin, et donc il va ouvrir entre guillemets le jeu. Ça reste très limité finalement l'interaction. Ouais, l'interaction, c'est vrai qu'on l'a vu surtout sur la partie A4. Oui. Il y a même un moment en milieu de partie où on s'est retrouvé vraiment avec tous les emplacements d'action pris et plus personne ne voulait se retirer, ce qui fait que la seule action qui reste quand on peut pas poser d'ouvrier, c'est traiter les patients. Et comme je disais tout à l'heure, finalement, en traitant les patients, on pense qu'on vide ses ressources, mais comme certains patients vous recombote vers d'autres actions, finalement, parfois, ça peut être à l'infini. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où tout le monde était en train de traiter des patients à la queue leu et personne libérait. Et donc, on aimerait faire avancer le jeu en allant chercher des publications, en allant chercher des objectifs, cherchant des choses, mais personne ne le fait. Et du coup, ça, c'était un peu étonnant. Sinon, c'est très classique en termes d'interaction, quoi. Oui, pour une pose d'ouvrier, ça reste vraiment très classique. Quand je dis qu'il y a du downtime et qu'au final, c'est plus tendu à 4, je me pose la question avec qui j'ai envie d'y jouer. Personnellement, je préférerais à 3 parce qu'on est plutôt des jeux du soir et j'ai plutôt envie de quelque chose qui avance plutôt que d'attendre patiemment mon tour et d'aller me réfugier sur mon téléphone ou de m'ennuyer, entre guillemets. Je suis très ambivalent de ce côté-là. Et derrière le thème adulte, le thème qui est assez adulte, assez réfléchi, bah ça reste un jeu abordable en fait. Oui, c'est une des surprises qu'on a eues. C'est vrai que le thème du jeu, la DA du jeu peut sembler un truc très sérieux, très expert finalement, et on l'a fait jouer à une personne qui était, on va dire, habituée à 1 ou 2 jeux experts max. Et ce qui en est ressorti, c'est que, en effet, même pendant l'explication du jeu, comme il y a beaucoup de petits points de règles et que, comme je le disais tout à l'heure, on doit expliquer d'abord quelques concepts pour bien comprendre le jeu. En vrai, ensuite, il tourne très bien et est plutôt facile. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que on pourrait amener des joueurs experts nouveaux sur ce terrain avec ce jeu-là. Et ce serait pas, c'est pas si évident que ça quand on voit le jeu de se dire tiens, je vais te le faire essayer, tu vas voir. Et finalement, oui. La phrase qu'elle a utilisée, c'est oui, ça avait l'air compliqué quand tu l'as expliqué, et finalement, c'est assez simple quand j'y joue. Tout à fait. Bon. Du coup, tu mets quoi une note? J'ai envie de lui mettre un 3, une petite barbe sympathique et bien taillée. C'est une pose d'ouvrier qui reste très classique, avec un thème très original, avec du downtime, c'est son point noir. Ça marquera pas les esprits à mes yeux. Ça va faire le buzz quelques mois et on passera très vite au suivant. On est à cheval entre 2 publics. C'est ça qui m'embête le plus. On est entre de l'initié plus, pour reprendre ces termes, et de l'expert moins. Je suis pas sûr que ça ravisse l'un ou l'autre public. Moi, je mets 3 sur 5. C'est un peu une barbe bien taillée parce que la première partie, j'étais ressorti du jeu, j'étais un peu mitigé, j'avais pas ultra kiffé, mais pas non plus détesté. Les parties suivantes, évidemment, se sont mieux passées. Le seul petit souci que j'ai, c'est que potentiellement, j'ai l'impression que le flow du jeu va toujours être le même. C'est-à-dire qu'en effet, comme je disais, on a l'impression au début, on fait 2-3 actions, on sent pas, et puis le moment, le moteur où s'active, c'est le moment où finalement on traite à chaque fois les 2 patients d'un coup, on fait quelques actions, on se repose, on refait du prestige, on retraite du patient, et il y a un peu ce flow qui, j'ai l'impression, j'ai eu tout le temps ce même sentiment sur toutes les parties. Ça veut pas dire forcément qu'il y a qu'une stratégie, c'est juste qu'en effet, après on peut faire plus de publications, moins de publications, plus de patients, moins de patients que certains, mais au final, dans le rythme, j'avais l'impression que c'était un peu redondant. Donc du coup, ça me transporte pas de bonheur, mais je peux pas dire que j'y ai pas pris plaisir. Voilà. Oui, je suis sûr que beaucoup de joueurs y prendront plaisir. Tout à fait. J'en suis certain. Sur ce, salut!